L'Afrique du Sud à présent, l'Afrique du Sud a un mois d'élections cruciales qui pourraient être historiques car pour la première fois en 30 ans, l'ANC, le parti de Nelson Mandela, pourrait être contraint de partager le pouvoir. Corruption, chômage, coupure d'électricité, les sujets de mécontentement sont très nombreux. Bonjour David Zoulmenou, vous êtes analyste à l'Institut d'études de sécurité à Pretoria. Merci beaucoup de répondre à nos questions. L'ANC s'érodait déjà après le départ de Jacob Zuma en 2018. Qu'est-ce qui explique, selon vous, que la chute de ce parti historique se poursuive? Bonjour, juste un rectificatif. Je ne suis plus avec ISS. Ah, désolé. Je suis devenu un chercheur indépendant, mais je m'occupe toujours des questions de la gouvernance, de paix et de sécurité. Oui, vous avez raison. Les élections en Afrique du Sud se tiennent dans un environnement politique et socio-économique particulier. En ce sens que cette année, l'Afrique du Sud clôture 30 ans de libération politique. Ils ont d'ailleurs célébré la journée de la liberté le 27 avril passé. Donc, ces élections se tiennent un peu dans un contexte de bilan par rapport à ce que l'ANC, le parti historique de Nelson Mandela, le parti qui a milité pour mettre fin à l'apartheid et instaurer la démocratie, et le bilan que ce parti a pu faire jusque-là, mais sur la balance, les populations restent encore sur leur faim, attendent beaucoup de l'Afrique du Sud, du gouvernement sud-africain, de l'ANC. Et c'est à l'aune de ça que s'exprimeront les votes qu'on attend dans un mois. Et à commencer par le sujet, peut-être la préoccupation majeure des Sud-Africains, le chômage. Près de 45%, c'est à peu près la moitié des jeunes là-bas sont sans emploi. Cyril Ramaphosa, lui, promet de créer de nouveaux emplois. C'est un vœu pieux. C'est un vœu pieux. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu une réflexion approfondie pour la création ou la mise en place d'une stratégie de création d'emplois pour les jeunes. On a l'impression que l'ANC préfère les jeunes désœuvrés pour faire passer son message et pour se postuler, se positionner comme le libérateur de l'Afrique du Sud, alors que c'est à cette jeunesse-là qu'il faut s'adresser, c'est à cette jeunesse-là qu'il faut offrir des opportunités. Et l'offre pour le moment de l'ANC ne répond pas du tout, surtout à cette jeunesse qui est née après 1994 et qui ne comprend pas les méandres historiques de la lutte pour l'apartheid et qui attend simplement une bonne éducation, qui attend des meilleures offres d'emploi et qui attend simplement s'épanouir dans une Afrique du Sud qu'on a promis être une Afrique du Sud pour tout le monde. Autre sujet de colère, les coupures d'électricité. C'est devenu invivable pour les Sud-Africains. Le problème vraiment s'est aggravé ces dernières années. Pourquoi, selon vous, il y a un problème de maintenance ? Le gouvernement a d'ailleurs mis une stratégie en place pour qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité ces derniers temps, parce que c'est le dernier virage pour les élections. Cela montre l'enjeu que représente le délestage en Afrique du Sud. C'est un problème de négligence, c'est un problème de corruption, c'est un problème de mal-gouvernance qui gangrène l'organisation, la structure, la société qui est chargée d'approvisionner les Sud-Africains en électricité. On a de nombreux cas de corruption, de nombreux cas de malversations qui ont empêché cette société de pouvoir répondre aux attentes de la population. Et les conséquences ne sont pas seulement sociales, il y a également des conséquences économiques parce que les coupures d'électricité conduisent forcément à un désinvestissement, à un environnement où les investisseurs n'ont plus confiance en Afrique du Sud, n'ont plus vraiment la confiance qu'il faut pour investir ou pour initier de gros projets dans le pays, ce qui se déteint en tout cas sur les conditions de vie et des essences des Sud-Africains 30 ans après la fin de l'apartheid. On est à un mois des élections. Je le disais, l'ANC risque de devoir partager le pouvoir à l'issue de ces élections. Le parti a besoin de toutes les forces vives pour convaincre, y compris en la personne de Jacob Zuma, l'ancien président qui est cerné par les affaires de corruption. Lui se présente finalement contre son camp. C'est un gros coup porté à l'ANC. Est-ce qu'il reste populaire et que sait-on de son poids politique? C'est une inconnue de ces élections? Alors, c'est ça qui rend les élections
25 très intéressantes et très ouvertes, certaines des élections les plus compétitives de l'histoire de l'Afrique du Sud post-apartheid, parce qu'on est habitué un peu à voir l'ANC perdre un peu de ses soutiens depuis 2014, d'abord avec la défection d'une grande partie de l'Afrique du Sud de l'ANC, la jeunesse dirigée par Julius Malema, qui est aujourd'hui à la tête des combattants pour la liberté économique et qui grignote quand même 10% de l'électorat de l'ANC. Alors, l'entrée en lice de Jacob Zuma, qui a été le pestiféré de la politique sud-africaine, en tout cas de 2009 à 2019, et qui représentait un peu tout ce que les Sud-Africains redoutaient de la gouvernance politique post-apartheid, c'est-à-dire la corruption, la tricherie, la malversation, la magouille, et surtout ce qu'on a appelé la capture de l'État. Jacob Zuma a choisi aujourd'hui de se positionner contre l'ANC en créant un parti qui ampute l'ANC de sa branche militante, contre Sizoué, qui était en tout cas le mouvement armé de l'ANC et qui en dit d'ailleurs long sur les dissensions internes de l'ANC. Et dans cet environnement, on espère qu'il y a des sondages qui disent d'ailleurs que l'ANC ne réussira pas à franchir la barre des 50%, ce qui va rester un coup dur pour le parti depuis le départ de Nelson Mandela. Verdict dans un mois en Afrique du Sud. Merci infiniment David Zunmenou, chercheur donc indépendant en direct de Pretoria pour France 24.